Le projet libéral est un projet qui se décline en 3 volets essentiels, pour ne pas dire fondamentaux. Premièrement, c'est une ambition de construire un peuple politique. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'un peuple politique et pourquoi un parti politique doit chercher à construire un peuple politique? Nous avions estimé, dans le cadre de la conception, dans le cadre de la fondation du Parti le libéral, de dire comment se manifeste ou comment s'organise la politique ou comment se perçoit la politique chez les citoyens. Et donc en la matière, il y a, et on le sent après les élections, une certaine opinion selon laquelle les gens ne sont pas intéressés davantage à la politique. Oui, c'est normal, les gens ne peuvent pas s'intéresser à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et donc pour cette raison, pour que les populations, pour que les citoyens comprennent davantage, il faut qu'ils aient les connaissances, il faut qu'ils aient les outils qu'il faut pour comprendre les enjeux qui gouvernent notre société, pour comprendre les questions qui préoccupent notre quotidien en tant que citoyen, en tant que population, ou simplement en tant que personne humaine ou en tant qu'être humain. Et donc, le libéral, en cherchant à construire un peuple politique, c'est pas la formation d'abord pour permettre à tous ceux qui essayent, parce que dans un pays, tout le monde n'est pas censé être militant politique, mais on n'a pas besoin d'être militant politique avant de comprendre que notre pays a besoin de ci, que notre pays a besoin de ça. Et donc le libéral, en cherchant à construire un peuple politique, donc un peuple instruit politiquement, pour comprendre les enjeux, surtout lors des échéances électorales. Et donc on a commencé petitement en décembre 2023, quelqu'un l'a rappelé, par la formation pour les uns, par la sensibilisation pour les autres, et même par l'éducation pour certains, aux idées politiques, aux idéologies politiques. Et c'est dans ça que nous avons choisi l'option libérale, en considérant que la liberté est fondamentale, même pour l'expression de nos talents individuels, même pour notre ingéniosité personnelle et même pour la créativité artistique dont chacun peut avoir le talent et donc de pouvoir l'exprimer. Et donc le peuple, mûr politiquement, aura la capacité d'exiger vis-à-vis des gouvernants et surtout de ceux qui aspirent à nous gouverner des projets ou des programmes qui satisfont ou qui correspondent à leurs aspirations les plus profondes. Parce qu'au fond, c'est ça la politique. Si un candidat se présente à nous, ou si on a une autorité ou un gouvernant qui ne mène pas des politiques qui correspondent, ou qui ne mène pas des programmes, qui ne met pas en œuvre des programmes qui répondent à nos besoins, cela ne sert à rien. Et donc, un peuple politique construit sera en capacité d'exiger de ses dirigeants et surtout de ses futurs dirigeants des politiques qui correspondent à leurs aspirations. Ça, c'est le premier élément de la construction politique, de la construction d'un peuple politique. Le deuxième élément, un peuple mûr politiquement sera en capacité d'exiger, non seulement d'avoir une exigence très très élevée vis-à-vis des gouvernants, d'exiger des redditions de comptes sur les programmes qui se mettent en œuvre, mais aussi de pouvoir exiger de la transparence dans la gouvernance publique. Parce que cette transparence devrait, ou est, si vous voulez, le socle, la fondation de la relation de confiance qu'il doit y avoir entre un gouvernant ou entre les gouvernants et les gouvernés. En dehors de construire un peuple politique, il y a aussi l'ambition d'être un espace de liberté et de débat. On a considéré au sein du libéral qu'on ne peut pas empêcher les opinions divergentes de s'exprimer dans le cadre d'un parti politique. Et donc, il faut faire en sorte que le parti crée les moyens nécessaires ou les canaux nécessaires pour que les membres au sein de ce parti puissent avoir des opinions, même divergentes, mais qu'elles puissent s'exprimer. Et dans cette divergence, argument contre argument, idée contre idée, opinion contre opinion, données contre données, chiffre contre chiffre, on peut arriver à s'entendre sur ce qui peut réunir le plus de monde. Et en la matière, on est sûr d'avoir à présenter au public un programme ou un projet qui ressemble à l'ensemble des membres de ce parti-là. Et mieux, lorsqu'un parti politique refuse de créer les canaux pour permettre l'expression plurielle en son sein, ce parti-là s'expose à ce que ses membres aillent à l'extérieur du parti déclarer leurs opinions. Parce qu'on ne peut pas empêcher, si vous voulez, c'est circonstanciel ou circonstanciel à l'homme. L'homme doit avoir le droit de dire librement ce qu'il pense. C'est pourquoi le parti souhaite être un espace de liberté, un espace de débat, pour permettre à tous ces organes, à toutes ces instances, de mener ce débat
débat à l'issue duquel il peut y avoir un projet qui peut être présenté à ceux qui ne sont pas forcément membres du parti. Et comme je le dis, à la fin, le libéral, c'est un projet de société. Parce que les deux premiers éléments que j'ai eu à citer, ça concerne fondamentalement les gens qui ont accepté d'adhérer au parti ou de s'intéresser à ces activités. Mais il y a les autres, les citoyens de tous ordres, qui sont des Béninois, mais qui ne sont pas forcément politisés, qui ne sont pas forcément partisans, mais qui veulent quand même savoir qu'est-ce que le libéral leur propose. Et en cela, je voudrais rappeler que le projet de société de libéral est un projet qui se décline en 12 axes principaux. Le premier, c'est la démocratie indépendante des institutions et droits de l'homme. Au libéral, nous avons considéré que le développement, même à partir de son échelle la plus minime, ne peut se faire que dans un contexte où les libertés fondamentales, les libertés collectives, les libertés individuelles sont garanties. Et c'est en cela même le fondement, si vous voulez, la base même du concept du libéralisme ou de l'idéologie libérale. Les gens doivent être libres dans leurs pensées, ils doivent être libres dans leurs opinions, ils doivent être libres dans leur créativité. Et donc, la démocratie pour garantir la liberté à tous et aussi pour l'indépendance des institutions. Pourquoi cela est fondamental ou important? Lorsque les institutions sont indépendantes, elles auront la capacité de travailler pour la jouissance effective des droits que nous confère la démocratie. Mais lorsque les institutions ne sont pas suffisamment indépendantes, elles ne peuvent pas avoir les moyens nécessaires pour travailler à ce que nous jouissions correctement de nos libertés, de nos droits démocratiques. C'est en cela qu'il est important d'avoir une indépendance très élevée des institutions pour leur permettre d'agir pour notre propre bien et enfin pour la protection des droits de l'homme. Généralement, quand on parle des droits de l'homme, on pense aux droits politiques, les libertés d'aller et de venir, la liberté de se réunir, la liberté d'association. Mais les droits de l'homme, c'est tout ce qui nous garantit notre dignité en tant qu'être humain. Et donc, les droits sociaux et les droits économiques aussi. Le droit de pouvoir avoir un centre de santé pas loin de chez soi pour se soigner, le droit de disposer d'une école pas loin de chez soi pour éduquer ses enfants. Et donc, il y a tout cet ensemble-là à protéger et à garantir à l'ensemble des Béninois. Pour le deuxième axe, on parle d'économie libérale et de fiscalité équilibrée. Le libéralisme souhaite et voudrait que l'économie soit totalement libéralisée, dans le seul souci que lorsque le marché s'autorégule, il profite aux consommateurs, parce que cela permet la concurrence entre les différents agents, entre les différents acteurs économiques. Et cette concurrence-là, lorsqu'elle est bien menée, et c'est ce qui se passe normalement dans les régimes libéraux, elle permet d'avoir une offre de services assez variée au sein de laquelle vous choisirez ce qui vous convient le mieux selon votre poste et selon votre condition. Et en la matière, l'État doit se donner pour mission de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour permettre cette libéralisation de l'économie, pour permettre cette prolifération, si on le souhaite, des agents économiques, de l'ensemble des acteurs qui contribuent à la vitalité de l'économie, en ayant des politiques fiscales assez équilibrées, en ayant des politiques fiscales qui encouragent, pas des politiques fiscales qui punissent, pas des politiques fiscales qui contraignent suffisamment et qui empêchent l'innovation. Le troisième axe, c'est solidarité nationale et inclusion sociale. Lorsque vous avez une économie libérale qui fonctionne, derrière un État qui essaye de travailler, de récolter les fruits, parce que c'est en cela, il est important d'avoir une économie libérale. Lorsque les entreprises prospèrent, lorsque les entreprises fonctionnent, derrière, il y a des taxes, il y a des TVA, il y a des impôts qui se payent. Des impôts à partir desquels l'État organise notre vie en société et les besoins qui sont les nôtres en tant qu'être humain ou en tant que citoyen. Et donc, à partir de cette économie libéralisée et des ressources qui en découlent, l'État peut mettre en place ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle la solidarité nationale. C'est-à-dire le fait de pouvoir arriver, le fait de pouvoir venir en aide à ceux qui n'en ont pas ou de venir assister à ceux qui se trouvent dans des situations d'urgence parce qu'on ne le souhaite pas, mais ça fait partie des aléas de la vie, qu'on ait des difficultés par moment et qu'on soit obligé ou qu'on ait le besoin d'avoir une assistance de côté. Et ça, on le voit partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on demande de cotiser pour un tel ou un Y. Normalement, dans un État où la solidarité nationale fonctionne,
on n'a pas besoin, une fois à l'hôpital, d'exiger que l'on paye de l'argent avant qu'on ne touche le patient. Non. Donc, il faut forcément travailler à ce que quand vous allez à l'hôpital, quel que soit ce que cela doit vous coûter, qu'on vous soigne d'abord pour vous garantir votre dignité, pour vous garantir votre sécurité. Après, on parlera de remboursement. Mais si on n'a pas une politique structurée en la matière, et c'est ce qui est le cas depuis plusieurs années chez nous, lorsqu'il n'y a pas cette politique-là qui permet de prendre en charge ou de venir d'aider les gens, on se retrouve à voir des femmes enceintes laissées sur le carreau, où on assiste à voir des malades qui sont laissés parce qu'il n'y a pas les moyens de leurs parents pour les soigner. Et en faisant ça, en agissant ainsi sous la solidarité nationale, nous essayons d'inclure dans le projet national tous ceux qui, par faute de moyens, se sentent exclus de la société. Et c'est en cela le danger qui guette notre société en Afrique de façon générale. Les gens se sentent exclus de la société parce qu'il n'y a pas de soutien, parce qu'ils ont l'impression que l'État ne les protège pas suffisamment. Sur le quatrième axe, jeunesse et réussite sociale, on considère, et c'est une vérité, que l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. Et donc en la matière, le libéral propose d'avoir des projets à partir de l'enseignement secondaire qui permettent aux jeunes d'avoir une orientation claire de leur avenir au lieu d'attendre d'obtenir le baccalauréat, arriver sur le campus ou arriver dans une université, de commencer par se chercher et à la fin même de la formation, d'arriver à Bac plus 3, Bac plus 5 et enfin d'occuper un emploi qui ne correspond pas à la formation que l'on a suivie. C'est aussi un indicateur pour montrer que les Béninois ne sont pas des paresseux. Et même quand on a un Bac plus 5, on peut se permettre d'avoir un job de Zemidiaman, on peut se permettre d'aller même apprendre un métier de la main. Et donc, s'il y avait une organisation ou s'il y avait une structure qui permet la prolifération des entreprises, qui permet une fiscalité attrayante, qui permet un encouragement à l'entrepreneuriat, on aurait des étudiants de Bac plus 5 ou des diplômes de Bac plus 5 qui occuperaient des emplois qu'on appelle des emplois de col blanc ou col bleu, ce que vous souhaitez. Et donc, d'avoir une réussite sociale et donc de quitter un milieu modeste, de parents relativement modestes qui n'ont pas forcément les grandes ressources, ou de ne pas être obligatoirement l'enfant d'eux avant de pouvoir accéder à l'échelle la plus élevée de la société. Cela complète l'axe suivant qui est l'éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche. Le libéral en la matière voudrait, en partenariat avec les entreprises, de créer des liens entre les artisans. Je suis content que l'artisan qui était passé tout à l'heure essaie de vanter les mérites de son corps. C'est tout à fait louable. Et donc, depuis l'enseignement secondaire, l'enseignement professionnel, d'avoir une connexion qui permet aux jeunes de savoir ou d'assister même à des métiers pour voir si ils n'ont pas leur avenir dans ce métier, par exemple. Si ce n'est pas quelque chose qui les plaît, si ce n'est pas quelque chose qui les inspire, ou si ce n'est pas quelque chose au sein duquel ils peuvent évoluer facilement. Et puis, de l'autre côté, l'enseignement supérieur. Mais tout le monde n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin. Parfois, on est obligé, parfois, on le fait parce qu'il n'y a pas autre solution à côté. Et là où ça devient dommage, c'est vous finissez Bac plus 5 et c'est en ce moment-là que vous commencez par chercher ce que vous allez faire pour pouvoir vivre. Non, dans le projet que nous proposons, il doit y avoir possibilité pour les citoyens, pour les jeunes qui sortent des écoles ou des collèges, d'avoir un métier qui leur permet d'avoir une stabilité économique et financière qui ne les oblige pas à s'inscrire dans une formation ou dans une formation qui ne les intéresse pas fondamentalement, mais qui sont obligés de faire parce qu'on est obligé de faire quelque chose. Et puis, la recherche scientifique. Le libéral voudrait donner une place de choix à la recherche scientifique en considérant que nos universitaires, que nos chercheurs doivent être en capacité d'apporter des solutions, des innovations à tous nos problèmes, enfin, à une bonne partie, une grande partie de nos problèmes. Et donc, dans les centres de recherche, il doit y avoir des mécanismes ou des projets qui essayent de réfléchir sur des problèmes que nous avons dans l'Atlantique, dans le littoral, dans le zoo. Donc, il va y avoir des centres de formation et de recherche régionaux qui vont s'atteler à chercher des solutions sur des problèmes qui sont localisés dans ces zones-là. Et ensuite, l'axe numéro 6, c'est la culture du développement basé sur la décentralisation. L'idée, il y a un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le principe selon lequel
normalement les tâches les plus minimes doivent être exécutées par les autorités qui sont les plus proches. Et donc, pour avoir un développement réel, il faut que nous décentralisions le développement. C'est-à-dire qu'on laisse aux communautés ou aux collectivités locales et territoriales de concevoir ce que eux-mêmes ou elles-mêmes estiment être les éléments sur lesquels ou à partir desquels on peut considérer que leur milieu est développé. Et donc de permettre aux communes, bon, ici on appelle la commune, l'arrondissement, ça ne fonctionne pas énormément, mais tout au moins de permettre à la commune d'avoir les projets à partir desquels elle peut imaginer ou estimer que si on réalise ça, si on réalise ci, on peut estimer qu'on a une bonne condition de vie au lieu d'avoir une structure qui doit quitter en haut pour venir s'imposer aux collectivités à la base. Et donc, en la matière de donner beaucoup de pouvoir aux collectivités et donc d'avoir des projets d'urbanisation verte et donc d'avoir une liaison entre le projet de développement et aussi le cadre de vie. Parce qu'il ne sert à rien d'ériger des immeubles à n'en point fini et qu'à la fin, qu'il n'y ait pas la possibilité pour la commune de respirer. Et cela ne peut pas se faire sans une politique d'autonomisation complète des communes. Que les communes aient des budgets réels, pas seulement des budgets de fonctionnement ou des budgets de quelques marchés publics, mais des budgets qui leur permettent de pouvoir mener une politique de développement. Et aussi en la matière, cela pourra aider à avoir dans des communes des incubateurs de projets innovants. C'est-à-dire dans chaque commune, les gens peuvent s'associer pour imaginer ou pour réfléchir sur des projets innovants qui puissent apporter une plus-value à leurs conditions de vie. Et là, ce numéro 7 parle de l'agriculture et de l'écologie. On sait tous que l'agriculture a un poids très très important dans notre économie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une agriculture beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique. Et au même moment, avec les enjeux climatiques. Parce qu'on ne peut plus continuer à faire de l'agriculture comme cela se faisait avant. Déjà, ce n'était pas efficace. Il faut une vaste politique qui rendrait beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace l'agriculture parce qu'elle constitue l'un des éléments importants, l'un des piliers de notre économie. Et tout cela en phase avec les réalités écologiques et de ne pas avoir aussi une écologie punitive, c'est-à-dire de ne pas interdire pour interdire, mais d'avoir une écologie éducative, accompagner les gens, ou amener les gens à comprendre que telle façon de faire l'agriculture, c'est bien, mais elle peut comporter des dangers plus tard pour notre santé et le milieu dans lequel nous vivons. Et pour cela, il faut avoir une agriculture qui non seulement est efficace, mais aussi garantit la protection de l'environnement. Ensuite, il y a la culture et sport. La culture, ça englobe énormément de choses. Généralement, quand on parle de culture, nous pensons aux artistes. Et il y a de l'autre côté aussi le sport, il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs disciplines. L'objectif ici, c'est d'avoir une politique ou un projet pour l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce domaine-là, pour leur garantir ce que j'avais appelé avant la solidarité nationale, mais ici, beaucoup plus la sécurité sociale. Parce qu'on le constate qu'avec le temps et l'âge, s'il n'y a plus beaucoup de prestations, on finit par devenir précaire. S'il n'y a plus d'invitations sur les manifestations, on finit par devenir, entre guillemets, pauvre. Et quand on tombe malade, il n'y a pas de soutien. Si on organise le secteur avec des assurances, si on organise le secteur avec une organisation qui permet à ce que derrière, il y ait une protection sociale pour l'ensemble des artisans, même à la fin de leur vie, ou du moins à la fin de leur carrière, au moment où ils n'ont plus la force de prester sur un podium, ils doivent être quand même en capacité de vivre dignement, de vivre de leur travail, de vivre de nombreux efforts qu'ils ont fournis quand ils avaient encore la force nécessaire pour travailler. La même chose pour les sportifs, parce que tous les sports ne sont pas bien payés. En dehors du football, à un certain niveau, qui paye en millions ou en milliards, ce n'est pas l'ensemble des disciplines sportives qui apportent une garantie ou qui apportent une sécurité financière à son auteur ou à son artisan à la fin de sa carrière. Et donc, il faut penser, le libéral voudrait mettre en place un projet qui garantit une sécurité à la fin de la carrière sportive, parce qu'on ne peut pas être sportif toute sa vie, parce que même l'organisme humain ne le permettra pas. Et en as 9, l'administration publique. L'enjeu ici, il faut le dire, c'est la numérisation intégrale qui est en cours dans notre pays et qui est à saluer, mais aussi d'avoir dans les proximités des centres qui assistent ceux qui n'ont pas accès à la technologie numérique. Une chose est de dire qu'il faut numériser intégralement le fonctionnement de l'administration, surtout dans la relation administration et usager. Mais autre chose est de savoir si nous avons les moyens
Si ma maman, par exemple, si elle a besoin de demander un acte de naissance, si elle peut le faire directement depuis son téléphone. Et ça peut être le cas pour beaucoup de personnes. Et donc d'avoir des centres ouverts qui fonctionnent quasiment 7 jours sur 7 pour permettre à tous ceux qui se trouvent dans le besoin de demander un service à l'administration, de pouvoir le faire tranquillement avec l'aide de l'État. Tout cela se fera avec la formation des agents qui seront recrutés, des mesures de suivi et d'évaluation pour savoir si le programme ou le projet est efficace et si le projet tient ou ça a raison d'exister. Et en as dit sécurité intérieure et défense nationale, équiper davantage nos forces de l'ordre pour nous garantir notre sécurité et aussi instaurer une politique qui restaure la confiance qu'il devrait y avoir entre les forces de l'ordre et les populations en général. Parce que, après tout, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos pères, parfois ce sont nos mamans qui travaillent dans ces forces de défense et de sécurité. Et donc, il ne devrait pas y avoir une rivalité ou une opposition entre nous. Donc, le libéral voudrait instaurer un cadre de travail qui permettrait à ce que les gens n'aient pas peur de la police, mais à ce que les gens aient davantage confiance en la police, confiance en leur armée, qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, elles seront là, ces forces de l'ordre, pour les protéger et pour les défendre. En as 11, la diplomatie et influence du Bénin. Oui, nous rêvons d'avoir une diplomatie active dans le cadre de notre projet et de permettre au Bénin d'avoir une influence à l'international. L'influence, elle s'exprime de différentes manières, soit par votre capacité à innover, par votre capacité à créer ou par votre capacité à inventer. Et donc, si nous avions investi suffisamment et sérieusement dans la recherche, dans la formation, nous pouvons être des pionniers dans des domaines donnés et en la matière, le Bénin peut imposer ou le Bénin peut vendre son influence dans ce domaine-là à l'étranger. Et donc, en la matière, on va renforcer le rôle diplomatique du Bénin et aussi à partir de nos valeurs. Parce que c'est ça aussi, pour aller défendre quelque chose quelque part, il faut être en capacité aussi de le promouvoir chez soi. Et donc, il y aura une certaine valeur que le Bénin doit, un certain nombre de valeurs que le Bénin doit défendre et au nom desquelles il peut prendre la parole au plan international. Il faut faire en sorte aussi que la diplomatie soit économiquement payante. En la matière, dans le contexte de libéralisation totale de l'économie, on peut ouvrir notre marché économique à des entreprises qui vont accepter de s'implanter chez nous parce qu'en le faisant ainsi, nous donnons la possibilité à ces entreprises de faire des affaires, mais aussi de créer chez nous de l'emploi pour occuper la jeunesse ou pour occuper nos diplômés. Et puis, le dernier infrastructure et énergie renouvelable. Quand on a fini tout ça, il faut maintenant penser aux infrastructures. Évidemment, vous allez me demander tout ce qu'on a cité, est-ce que ça peut se faire par les infrastructures? Mais dans la définition de ce projet, on a défini as par as. Si vous allez sur le site internet, vous allez voir que dans le développement, il y a des axes qui se cloisonnent, il y a des axes qui se joignent et ça doit se mener. S'il doit y avoir une politique en la matière, ça devrait se faire en relation avec les différents axes qui ont des points en commun. Réseau de transport à améliorer et donc de diversifier le transport. Quand vous prenez la voie pour aller à Cotonou, par exemple, le matin, c'est un véritable calvaire, alors qu'il y a possibilité de créer des moyens pour que les gens ne soient plus obligés de prendre leur voiture avant d'aller au boulot. Et de la même façon, pour les transports de longue distance, qu'il y ait des moyens plus modernes. Je pense par exemple au transport ferroviaire qui puisse éviter, parce que c'est ça aussi, n'ayant pas, sans l'énergie. Donc l'énergie est à la base même de ce que nous considérons comme étant le dynamisme ou la dynamique économique dans un pays ou le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. Ce n'est pas fini parce que je dois présenter aussi le site web du parti pour que vous ayez une idée de sa version actuelle et comment ce site peut fonctionner à partir des heures qui nous sépareront de la fin. Il y a des menus qui nous permettent d'avoir le parti, d'avoir les statuts, d'avoir le règlement intérieur, d'avoir une documentaire, d'avoir une médiathèque, d'avoir les actualités du parti aussi et de pouvoir aussi s'enregistrer ou adhérer au parti. Si vous essayez sur vos téléphones portables www.libéral-6 benin.org, vous allez avoir l'ensemble des paramètres qui vous permettent non seulement de faire un don si vous le souhaitez, de consulter
le projet de société que je viens de lire ou de présenter en bonne et due forme, parce que c'est beaucoup plus développé, ça doit faire une vingtaine de pages, de consulter nos statuts, de consulter le règlement intérieur, de donner de l'argent si vous en avez, et aussi pour ceux qui ne sont pas dans cette salle, si vous voulez adhérer au parti, de cliquer sur l'option s'engager, de remplir avec ces informations et de pouvoir envoyer la demande qui sera reçue par l'accueil et qui vous répondra par la suite par une réponse qui vous sera envoyée.